Châtillon-en-Diois est une commune française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Châtillon est situé à 12 km au sud-est de Die. Le village est juché sur une butte, en contrebas de la montagne de Glandas. La plateforme urgonienne de la montagne de Glandas, dont le Pestel, est un site géologique remarquable, d'environ 1970 hectares, qui se trouve sur les communes de Châtillon-en-Diois, au lieu dit de montagne du Glandas et le Pestel, dit, la Valdex, Romeillé, Trechenu-Crayé, et Chic-Chillane. En 2014, elle est classée 3 étoiles à l'inventaire du patrimoine géologique. Dictionnaire topographique du département de la Drôme. 1321, Castrum Castillone Territorium Castiglioni, cartulaire de Die. 1509, mention de l'église Saint-Nicolas, Cappella Sancti Nicolae Castiglioni, vie. « 1516, mention de l'église Saint-Nicolas, Ecclesia Castiglioni, Pouillet de Die. 1538, Châtillon-en-Diois, archives de la Drôme, 2073. 1576, mention de la paroisse, Cura Castiglioni, rôle de décime. 1644, Châtillon. 1891, Châtillon-en-Diois, commune, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Die. Étymologie. Châtillon, dérivé du bas latin, castellum,
diminutif de castrum, avec le suffixe ionéon. Castrum a d'abord désigné tous les types de forteresses, du simple donjon à l'enceinte urbaine. Il s'est par la suite spécialisé et réduit au sens de château fort, puis à celui de grande maison de plaisance. Les Celtes. Le Diois est le territoire des Vauconces. Certains toponymes seraient d'origine vauconce. Découverte gallo-romaine. Vestige d'une villa romaine, située à 1 km du village. Du Moyen-Âge à la Révolution. La seigneurie, la terre, et du fief de l'église épiscopale de Die, dont les droits sur le château de Châtillon furent confirmés en 1178 par l'empereur germanique, Frédéric Ier. Possession des comtes du Diois. Passe, par héritage, aux Isoards d'Aix. En 1246, passe, par mariage, au prince d'Orange, de la maison de Beau. En 1321, la terre est vendue aux évêques de Die. De 1586 à 1635, elle passe au Latour-Gouvernet. En 1635, elle est recouvrée par les évêques de Die, derniers seigneurs. Au Moyen-Âge, le village est dévasté par les troupes d'Olivier du Guesclin, frère de Bertrand du Guesclin. Un péage est mentionné jusqu'au XVIIIe siècle. Avant 1790, Châtillon-en-Diois était une communauté de l'élection de Montélimar, subdélégation de Crest, et du bailliage de Die, formant une paroisse du diocèse de Die. Son église, dédiée à Saint-Nicolas, dépendait du prieuré de Guignez, à qui appartenaient les dîmers dont le titulaire présentait à la cure. Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin et de la dépendance de l'abbaye d'Aurillac, appelée quelquefois abbaye, dont l'église dédiée à Saint-Julien, fut pendant longtemps l'église mère de la paroisse de Châtillon-en-Diois, et dont le titulaire était collateur et décimateur dans cette paroisse. De la Révolution à nos jours. En 1790, Châtillon devint le chef-lieu d'un canton du district de Die, comprenant Aix, Châtillon-en-Diois, Laval d'Aix, Menay, Outrechenu, Molière et Saint-Roman. Depuis la réorganisation de l'an 8, ce canton comprend les communes de Bonneval, Boulques, Châtillon-en-Diois, Crayé, Glandage, Luce-la-Croix-Haute, Manglan, Ravel, Saint-Roman, Étrechenu. 1er janvier 2019, la commune fusionne avec la commune de Trechenu-Crayé. Décision rendue officielle par un arrêté préfectoral, du 21 novembre 2018. Le nom de la commune nouvelle est Châtillon-en-Diois.
lieux et monuments remarquables, au village de Châtillon-en-Diois. Il reste peu de choses du château qui a donné son nom au village. Vestiges des remparts du XIVe siècle, construits entre 1379 et 1426, par ordre de l'évêque de Die. Les maisons anciennes, la mairie du XVIe siècle, vestiges du bas-Dijon, appareil en briques, du XVIIe siècle, sur la façade de la mairie. Les Viols, localement de petites rues très étroites, est souvent couverte, placettes, jardinets. L'église catholique des XVIIe et XVIIIe siècle, maître-autel classique. Le temple protestant du XVIIIe siècle. Le clocher du Beffroi du XVIIIe siècle. La fontaine du XVIIIe siècle. La fontaine du Reviron. Le couvent d'Esparron.